Arrêtez vos mensonges là. Arrêtez vos mensonges, vos conneries. Non, on a tellement d'informations. Il ne faut pas penser que non, 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 non. Et on va encore lire d'un autre auteur. Allons encore. C'était Wikipédia que j'avais dit. Maintenant, je suis sur un site, c'est appelé Hérodote.net. Hérodote.net, ok? Le média de l'histoire, ok? Vous pouvez aller là-dessus, ok? Il dit, Mohamed rompt avec les Juifs de Médine. Aux alentours du 11 février 624, le prophète Mohamed rompt avec les tribus juives de Médine en choisissant de prier non plus vers Jérusalem, mais vers la Mecque. Donc, parce que c'est de chez nous, il a appris, je vous ai déjà dit, il a côtoyé les Juifs. Vous avez vu ce que c'est écrit là? Qu'il a choisi maintenant de prier non plus vers Jérusalem. Il ne veut plus prier vers Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est par là que les anges descendent et ils remontent vers les cieux, vers la terre, tout ça là. C'est par là. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Ok? Mais maintenant, il veut prier vers la Mecque, n'est-ce pas, non? Cette rupture va déboucher sur un combat à mort. Ok? De la bataille du puits de Badr à celle du fossé. Au printemps 624, au lieu de bataille du puits de Badr, qui voit la victoire des musulmans sur les Mecquois malgré leur infériorité numérique. Mais Mohamed remarque que les Juifs de Médine se sont tenus à l'écart de la bataille. Oui, parce que ce n'est pas notre bataille, ils se sont tenus à l'écart, ce n'est pas notre bataille. Le fossé se creuse entre les Juifs de Médine et la communauté des croyants. Trahison, violence et médisance alimentent la zizanie malgré le code de bonne conduite établi lors de l'arrivée de Mohamed. Un incident met le feu aux poudres quand une ou plusieurs musulmans sont molestés au marché par les Juifs de la tribu des Banu Kainuka. La tribu mise en cause refuse de payer l'amende réglementaire aux parents des victimes musulmanes et se voit obligés d'émigrer. On les a chassés. On les a chassés. Il dit, un peu plus tard, le 21 mars 625, lors de la fameuse bataille de Rhodes entre Mecquois et Médinois, entre les gens de la Mecque et les gens de la Médine, la deuxième tribu juive, celle des Banu, ok, Nadir, se voit reprocher de soutenir les habitants de la Mecque. Elle est chassée vers le nord après un long siège et une violente bataille contre les musulmans. Donc, ils ont chassé nos aïeux qui vivaient dans cette zone vers le nord. La crise arrive à son terme en 627, après la bataille du fossé, qui met une dernière fois aux prises Mecquois et musulmans de Médine. Mohamed décide d'en finir avec les Juifs de la troisième et dernière tribu de Médine. Il veut terminer. Il avait déjà exterminé, chassé d'autres noms. Il veut terminer une fois avec eux. Ça, c'est votre Mohamed que vous défendez. C'est le même Mohamed que vous défendez, qu'il est saint. Ok, on va voir maintenant. Les Banu Qurayza, comme je l'avais lu là-bas, qui l'accusent d'avoir soutenu les assaillants. Au terme d'un siège de 25 jours, les Juifs sont contraints de se rendre. Mohamed confie à l'un de ses compagnons, un membre de la tribu des Os, le soin de les juger. Ce dernier recommande de mettre à mort les hommes selon l'ancienne loi hébraïque. Donc, ils ont tué nos aïeux. Donc, acte. Donc, ils les ont tués. Les musulmans, les Arabes, décapitent 600 à 700 hommes et les ensevelissent dans une grande fosse de la place du marché de Médine. Ils se partagent les biens de la tribu, ainsi que les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, après avoir tué 700 hommes, 700 noirs ou nègres, ces Arabes, ils ont pris leurs femmes et leurs enfants qu'ils ont pris comme esclaves. Ils ont couché avec les femmes pour avoir des enfants. Et maintenant, les enfants sont allés en esclavage. Et ils vont encore transformer ces filles. Je vous dis, que personne ne vous séduise. Hein. C'est des menteurs. Donc, nous invitons tous les panafricains, vous qui êtes à la tête, les IB, tout ça, gouvernez selon la justice, selon la Bible. Il faut éradiquer toute forme de religion. Dieu ne nous a pas donné de religion. Dieu n'a jamais dit à Moïse, Abraham, qu'à Mashiach, on sera chrétien musulman. Non. C'est des doctrines d'hommes. C'est de nouveaux vins qui ont été créés par nos ennemis à travers Satan. Ok? Il dit cependant, beaucoup d'habitants d'Israël eurent le courage de résister
et de ne pas manger d'aliments impurs. En même temps, il y a eu beaucoup de nos aïeux qui ont résisté, qui ont refusé de manger les aliments souillés. Ils ont refusé de manger le porc. Ils ont refusé de manger le porc. Ils préfèrent mourir plutôt que de manger de la nourriture impure et de trahir ainsi l'alliance sainte. Il fut donc mis à mort. Donc c'est des gens qui sont morts. Avec quoi? Dignité. La colère divine pesait alors lourdement sur Israël. Imaginez. On doit comprendre ce qui se passe. Pourquoi nous célébrons? Pourquoi cette fête? Ok? Alors on va le lire. 1er Maccabée 2. À cette époque, un prêtre de la famille de Yoyarib, Mattathias, fils de Jean et fils de Siméon, décida de quitter Jérusalem pour aller habiter Modine. Il avait 5 fils: Jean surnommé Gadi, Simon surnommé Tassi, Judas surnommé Maccabée, Éléazar surnommé Avaran et Jonathan surnommé Afou. Après avoir vu les actions abominables commises dans les villes de Juda et de Jérusalem, il dit: hélas, suis-je né pour voir la ruine de mon peuple et de la ville sainte? Suis-je né pour rester là assis tandis que la ville est livrée au pouvoir de ses ennemis et que le temple est aux mains des étrangers? Le temple est comme un homme à qui on accorde plus d'honneur. Les objets qui faisaient sa gloire ont été emportés comme butin. Nos petits-enfants ont été tués sur les places. Nos jeunes gens sont tombés sous l'épée de l'ennemi. Les populations païennes tour à tour ont pris possession de la ville et ont apporté ses trésors. Tous ces ornements ont été enlevés. Auparavant, elle était libre. Maintenant, elle est esclave. La beauté de notre lieu saint faisait notre fierté. Il n'est plus qu'un lieu désert. Les païens l'ont profané. À quoi bon vivre encore? Dans leur douleur, Mattathias et ses fils déchiraient leurs vêtements, mirent des habits de deuil et se lamentaient amèrement. Allons maintenant, on ira dans 1er Maccabée, le chapitre 4. 1er Maccabée, le chapitre 4, et on va lire le verset 40 à 47. Premier Maccabée 4, le verset 40 à 47. Premier livre de Maccabée 4, le verset 40 à 47. Et je lis. Ils se jetaient le visage contre terre et au signal donné par la trompette, ils adressaient à Dieu leurs supplications. Ensuite, Judas ordonna à certains de ses soldats d'attaquer les défenseurs de la forteresse, tandis que lui-même s'occupait de purifier le temple. Il choisit des prêtres irréprochables. Il n'a pas choisi les traîtres. C'est ça qu'on appelle un leader. Et attaché à la loi de Moïse. Vous voyez? C'est de ça que Ibrahim Traoré, du Burkina, Général Tiani au Niger, Faure Gnassingbé au Togo, et Assimi Goïta au Mali, vous avez besoin des Israélites qui sont attachés à Mashiach à travers la loi de Moïse. C'est important pour pouvoir gouverner, pour bien gouverner, pour que l'Éternel vous assiste. Ok? Il purifiait le temple et il transportait les pierres souillées dans un lieu impur. On se demanda ce qu'il fallait faire de l'autel de sacrifice que les païens avaient profané. On eut la bonne idée de le détruire pour que cette souillure ne tourne pas à leur honte. Ils démolirent donc cet autel et placèrent ces pierres dans un lieu convenable sur la colline du temple. Elles devaient rester là jusqu'au moment où un prophète viendrait dire ce qu'il fallait en faire. Ils prirent des pierres non taillées, comme l'exigeait la loi, ok? La loi l'exige quand vous allez dans le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 25. Exode 20, 25. Exode 20 et le verset 25, ok? Exode 20, 25.